Chers amis, bonjour. Nous voici à nouveau rassemblés pour une émission Vitamine B. J'ai le privilège d'avoir aujourd'hui Guy Zeller. Bonjour Guy. Bonjour Sylvain. Quelle est ton occupation principale, Guy Zeller? Je travaille avec Jeunesse en Mission, une organisation missionnaire dans laquelle il y a toutes sortes de services particuliers. Et je travaille spécifiquement avec les Fabricants de Joie, qui est un service auprès des jeunes, des enfants et des familles présents dans une 70aine de nations. Tu aimes cette occupation, ce travail? J'aime ça. J'étais enseignant de formation, mais ça fait maintenant 22 ans que je travaille avec cette organisation. Tu voyages un peu? Oui, tout à fait. On est beaucoup en voyage, surtout ces 3 dernières années où on est entré dans une nouvelle saison un peu plus nomade. On va passer une année dans le Pacifique en famille. Et puis, ces 6 derniers mois, on était en Afrique où on a fait 5 pays différents pour former les gens, les encourager et puis leur donner des idées sur ce qu'ils pourraient faire. Alors tu apprends, tu partages, puis tu reçois aussi dans ces échanges? Ah, c'est sûr, hein? On n'est jamais là comme ceux qui savent, qui vont enseigner ceux qui ne savent pas. Partout où on passe, on est aussi très enrichi par les gens qu'on rencontre. Tu as choisi un verset pour nous aujourd'hui, c'est lequel? Oui, j'ai choisi Matthieu 18 au verset 10. Alors on va le lire ensemble. Matthieu 18, verset 10. « Faites attention de ne pas mépriser un seul de ces petits. » Ça s'adresse à qui? Alors ça s'adresse aux adultes. C'était dans un contexte où les disciples parlaient entre eux sur le chemin de Jérusalem. Et leur discussion, c'était de savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Qui est le plus important dans le royaume des cieux? Et je peux imaginer les disciples discuter entre eux, un qui disait « Ah, mais moi j'ai ressuscité 2 personnes, moi j'ai guéri un paralytique, moi j'ai ouvert les yeux de 3 aveugles. » Et puis de raconter chacun leurs exploits pour montrer comment leur ministère était plus puissant que celui des autres. Faire des comparaisons, des calculs, des statistiques. Exactement. Et malheureusement, même dans l'Église aujourd'hui, on n'est pas à l'abri de ce genre d'approche et puis de trouver notre identité et notre importance dans ce qu'on fait ou les fruits visibles de nos ministères et de nos services. Alors c'est Jésus qui les interpelle parce qu'il les entend discuter. Jésus les entend discuter et Jésus leur pose une question, de quoi parlez-vous? Ouais. Et puis Jésus ne pose jamais une question pour savoir la réponse, parce qu'en général, il la sait déjà, mais par contre, c'est pour faire réfléchir. Ouais. Et là, il n'y a personne qui lui répond. Et c'est là que Jésus introduit un petit enfant qui met au milieu des disciples. Et il leur dit, vous voulez devenir les plus grands dans le royaume des cieux, devenez comme ce petit enfant. C'était pas un de leurs enfants. On ne sait pas, on ne sait même pas son nom. Ouais. En fait, dans la Bible, c'était une culture où les enfants n'avaient pas une énorme importance. Ouais. Il y avait quand même plus d'importance que dans d'autres cultures, chez la culture juive. Depuis toujours, il y a eu l'importance de transmettre à la génération suivante. Oui. Mais on voit que pratiquement chaque fois qu'un enfant est mentionné dans les évangiles, on ne mentionne jamais son nom. Ouais. Alors que quand c'est un adulte, c'est Bartimée, il est quelqu'un. Oui. Mais quand on est un enfant, on n'est personne. Et c'est dans ce contexte où l'enfant n'a pas beaucoup d'importance, qu'on trouve encore dans plusieurs cultures autour du monde aujourd'hui, que Jésus place l'enfant au milieu d'eux et dit à ses disciples, vous voulez devenir les plus grands, devenez comme lui. Et c'est pour ça que quand on travaille avec des moniteurs ou des gens ou des parents, on leur dit, mais vous travaillez avec les plus grands dans le royaume des cieux, quel privilège. Et c'est vrai que ça change toute l'approche. Des fois, des gens se disent, ah, je vais avec les enfants parce qu'il faut bien que quelqu'un se sacrifie. Mais ce n'est pas une vision, ça, se sacrifier pour un service, pour des gens qui, pour Jésus, sont tellement importants. Donc toi, ça fait des années que tu travailles avec les enfants, donc tu as compris ce principe depuis longtemps? Ça fait plus de 30 ans que je travaille avec des enfants, alors que quand j'étais jeune, les enfants me cassaient les pieds. Ils faisaient du bruit, ils dérangeaient, et puis c'est à un moment donné où je cherchais Dieu et je priais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ma vie? Je venais d'avoir un échec dans mon apprentissage de mécanicien électronicien, et puis j'avais l'impression que ma vie ne servait à rien finalement et je ne savais pas pourquoi j'étais bon. Et c'est là où j'ai été conduit à petit me diriger vers l'enseignement. C'est un petit enfant de 5 ans dans un camp qui s'approchait continuellement de moi. J'étais en train de lire sur mon lit dans mon dortoir, puis il venait vers moi, il me disait « Tu fais quoi? Tu lis quoi ?» Et puis moi, il m'énervait, quoi. Donc je lui tournais le dos, mais il faisait le tour du lit, il venait dans l'autre sens, et puis il posait à nouveau la question. Et j'ai réalisé que pendant la semaine, il a fait fondre mon cœur. Et c'est là, au bout d'une semaine, je me suis dit, mais finalement, les enfants, pourquoi pas? Et j'ai pu rejoindre ce qu'on appelait encore l'école normale à l'époque, qui était le lieu où les enseignants sont formés. Et j'ai pu faire quelques stages, puis m'exercer avec les enfants et découvrir que finalement, travailler avec les enfants, c'est merveilleux. Ouais. Tu n'as jamais regretté ce choix? Jamais. Et même si des gens sont plusieurs fois venus vers moi en me disant « Bon Guy, les enfants, ça fait assez longtemps que tu fais ça, ça serait bien maintenant que tu deviennes pasteur ou que tu travailles avec les adultes. » Tu passes à autre chose. Que je passe à autre chose, c'est ça. Ouais. Et puis, c'est tellement quelque chose qui s'est inscrit dans mon cœur que je n'ai pas envie de passer à autre chose. C'est là où Dieu m'a appelé, c'est mon privilège.
Donc Jésus aussi, pour lui, ils étaient importants, puisqu'il parle de ne pas les mépriser. C'est fort. Fait, ouais. Et quelque part, je me suis très peu senti concerné par ce verset pendant des années parce que j'avais pas l'impression de mépriser des enfants. J'étais instituteur, j'aimais les enfants, après j'ai travaillé dans un ministère auprès des enfants. Et puis, à un moment donné, j'ai quand même posé cette question, Jésus, qu'est-ce que ça veut dire mépriser? Est-ce que des fois je méprise les enfants? J'ai pas eu de réponse immédiate, mais quelques semaines plus tard, alors que je lisais la Bible comme je le fais chaque jour, je suis tombé sur un texte dans Samuel 16, Samuel 17, où David se trouve face à Goliath. C'est la fameuse histoire qu'on a tous entendue. Et j'ai été frappé parce que dans la Bible, c'est écrit texto, Goliath le vit et le méprisa, parce qu'il ne vit en lui qu'un jeune garçon de belle figure. Et là, j'ai eu un déclic. J'ai compris que mépriser, c'est quand on voit quelqu'un et dans notre tête, on dit « Ah, ce n'est que. Ce n'est que lui. Ce n'est que... » On peut mépriser les enfants, on peut mépriser les vieux, on peut mépriser les étrangers, on peut mépriser les handicapés. On a tous à faire attention de ne pas rabaisser certaines catégories de personnes. C'est ceux-là que Dieu appelle les petits. Je ne crois pas que dans la Bible, quand il fait mention des petits, ce soit nécessairement toujours des petits par la taille ou par l'âge. C'est pas que les enfants. Mais c'est ceux qui, à nos yeux, sont petits. Et là, Jésus me parlait des enfants, parce que c'est quand même un enfant qu'il a mis au milieu. Et il disait à ses disciples, attention, méprisez pas, méprisez pas. Donc, dans ton service, ton ministère, tu as souvent travaillé avec les enfants, tu as vu des choses belles se passer au travers de leur bouche, de leur vie. Tu peux nous en parler un peu? Bien sûr, oui. En fait, ça a commencé même quand je me formais comme enseignant. J'avais aucune formation chrétienne ou biblique au niveau des enfants. Et puis beaucoup de choses, je les ai vécues avant de pouvoir les expliquer par la Bible. Et je me souviens de ce stage à Avenches, en Suisse, que j'avais complètement raté parce que j'avais mes propres enseignants qui venaient m'évaluer, qui s'asseyaient au fond de la classe, puis qui prenaient des notes. Et je perdais mes moyens. Je me sentais jugé. J'étais sûr qu'ils mettaient que les choses, que les erreurs que j'avais faites. Et je perdais mes moyens dans chaque leçon où j'étais évalué. Donc mon stage était catastrophique. À la fin, je faisais le bilan avec l'enseignante qui m'avait accueilli dans sa classe. Elle essayait de m'encourager, mais moi j'étais convaincu que j'avais de nouveau loupé, pris le mauvais choix, et puis je me demandais bien ce que j'allais pouvoir faire avec ma vie. Et c'est là que quelqu'un frappe à la porte. On allait ouvrir, et c'était une petite fille de 9 ans, Aline, une des élèves de la classe. Elle entre, elle dit « Je voulais juste dire au revoir à M. de Seller ». Alors elle est venue, puis elle a sorti de son sachet 2 petites boîtes, style boîte de camembert boisée, qui étaient pyrogravées. Il avait fait un dessin sur le couvercle. Elle a dit « J'aimerais vous offrir un cadeau, vous voulez laquelle ?» Moi j'étais dans mes idées noires, je lui ai dit « Ce que tu veux, hein. Ça m'est égal. » Elle a dit « Je vous donne celui-là. » Alors, on s'est fait la bise, elle est partie. Je suis rentré, je suis monté dans le train, déprimé à cause de ces 3 semaines qui avaient été catastrophiques. Et j'ai repensé à cette boîte, et je l'ai sortie de mon sac. Et je l'ai observé d'un peu plus près. Le dessin sur le couvercle, c'était l'image d'un petit chien, tout triste, qui était en train de pleurer. Il y avait une grosse larme qui coulait de ses yeux. Et autour de la boîte, il y avait un verset biblique en anglais. « Let your hope keep you joyful ». Que ton espérance te garde dans la joie. Déjà ça m'a beaucoup touché. J'ai ouvert la boîte, il y avait un billet plié à l'intérieur, je l'ai déplié, plein de fautes d'orthographe. C'est la petite qui avait écrit. Et les fautes d'orthographe me montraient que ce n'est pas sa maman qui avait dicté et corrigé. Hein. Elle avait écrit « Au revoir, je suis contente que vous êtes chrétien. J'ai beaucoup aimé tout ce que vous nous avez appris. Que Dieu vous bénisse. » Et bien, tu sais, quand j'ai lu ça, j'ai senti les larmes qui montaient, qui giclaient. Je crois que je me suis nourri de ce petit bout de papier pendant 3 semaines. Je l'ai lu tous les soirs et puis je l'ai intégré dans ma vie. Je ne peux pas mépriser les enfants parce qu'ils ne sont pas des créatures secondaires dans le royaume de Dieu, mais ils ont tellement d'importance. Et puis, pour moi, le travail auprès des enfants, c'est pas juste moi qui sais, qui enseigne des enfants qui ne savent pas. Jésus a dit, ils sont les plus grands, et pour certaines choses, c'est eux qui vont vous apprendre des choses. Et je peux dire que j'ai autant appris des enfants que ce que je leur ai appris moi-même, et c'est plus un échange que, comment dire, un enseignement, je pourrais dire, au niveau scolaire, avec le maître ou la maîtresse qui donne son savoir, et puis ceux qui ne savent pas doivent l'ingurgiter. Donc tu passes des bons moments avec les enfants, quand tu les enseignes, ou quand tu chantes, quand tu joues avec eux. Qu'est-ce que tu pourrais nous partager là-dessus? Je pourrais raconter des centaines et des centaines d'expériences, mais c'est vrai que c'est mes moments privilégiés. J'aime les enfants parce qu'il y a une spontanéité, il y a une forme d'innocence, quelque part.
où les enfants, des fois, ils font des choses de tout leur cœur, des fois sans même les comprendre. Hein, certains, je me souviens, mon premier camp avec les enfants, il y avait toujours ce petit Africain qui voulait chanter la chanson des petits loups. Puis moi, je ne savais pas ce que c'était que la chanson des petits loups. Puis il me disait, mais oui, alléluia, alléluia. Donc il y a des moments pleins d'humour finalement à cause de leur simplicité, de leur spontanéité. Mais il y a aussi des moments d'une telle profondeur, parce que je réalise que les adultes, on est très méfiants, souvent à cause des mauvaises expériences qu'on a vécues. Donc si on les invite à faire une démarche, à entrer dans une certaine attitude, ils gardent toujours un petit recul pour pouvoir se protéger, puis pas se faire attraper. Mais les enfants, ils ont une telle confiance et une telle foi. Et souvent, on a vécu des moments de chant où on chantait des chants pour Dieu, puis on s'approchait de Dieu au travers des chants, et de voir les enfants simplement s'ouvrir, se laisser toucher, se laisser guérir. On a vu des enfants qui ont vécu des moments extraordinaires dans ces moments-là. Je me souviens de cet enfant qui avait 8 ans quand il avait fait une activité avec nous. Je l'ai revu quasiment 10 ans plus tard au sud de la France. Il a dit « Tu te souviens de moi ?» J'ai dit, il faut que tu m'aides parce que j'en vois des centaines. Hein. Et il m'a rappelé, il m'a dit, tu sais, on avait vécu ce moment de chant. Et puis, on avait été tellement touchés par Dieu. Ça a changé ma vie. Maintenant, 10 ans après, je suis ce que je suis à cause de ce moment-là. Et je réalise que je n'ai pas beaucoup d'adultes qui me disent les choses comme ça. Beaucoup d'adultes sont touchés et ils disent, oh, c'est bien ce que vous avez dit ce matin. Mais les fruits sur le long terme sont des fois plus difficiles à voir. Un enfant, c'est comme une éponge. Il reçoit, il prend les choses. En fait, quelqu'un disait que le cœur d'un enfant est comme de l'argile. On peut y écrire n'importe quoi, ce qui est aussi une grande responsabilité. Voilà, c'est ça. Hein. Puis en même temps, elle disait, quand il grandit, il se transforme et il devient comme du granit. Ce qu'on y a écrit reste gravé. Donc ça nous montre qu'on ne doit pas mépriser un enfant et qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on dégage et puis la manière dont on le voit. Donc, ce que j'enseigne aux gens qui me disent « moi, je ne sais pas travailler avec les enfants », je leur dis « c'est pas compliqué. Il faut les aimer et il faut demander à Dieu de pouvoir les voir comme lui les voit. Même les enfants handicapés, même les enfants hyperactifs, même les enfants ci ou ça, on a tendance à vouloir les catégoriser. Et en étant enseignant, j'ai passé du temps aussi dans les salles des maîtres, mais des fois mon cœur est tellement fendu d'entendre la façon dont on parle des enfants qui sortent du cadre et puis qui nous défient un tout petit peu plus. Et je crois que ce verset, il est pour nous parents, il est pour nous enseignants, mais il est finalement pour toute personne qui considère la génération qui va suivre. Gardez-vous de mépriser parce qu'ils sont tellement importants et ils ont tellement de valeur. Donc ce verset il est fait pour les adultes, pour les parents, pour les accompagnants, pour tous ceux qui sont avec les enfants. Tout à fait, oui. Qu'est-ce que tu leur dirais pour les aider à reprendre leur place, je dirais? Ben, j'aimerais les encourager à considérer la façon dont ils voient les enfants. Quel est leur regard sur l'enfant? Est-ce que l'enfant, c'est celui qui ne sait pas et ils doivent les remplir de connaissances? Est-ce que l'enfant, c'est celui qu'il faut cadrer? Dans certains endroits où je vais, ben, les enfants, on veut qu'ils soient là, mais on ne veut pas les entendre. Et puis, il faut surtout qu'ils se tiennent correctement, qu'ils ne fassent pas de bruit. Puis, peu importe si on a son cœur, si on a une connexion avec lui, s'il y a une vraie relation qui se bâtit, tant qu'il se tient comme il faut, c'est ce qui compte. Et puis, on réalise que beaucoup d'enfants vivent des blessures terribles dans leur famille, même dans leurs églises parfois, et puis à l'école. Et puis, ils les portent parce qu'il y a très peu d'endroits où on les considère suffisamment pour prendre le temps de les écouter et dire est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais déposer, pour lequel tu aimerais qu'on prie? Quelles sont tes situations difficiles? Et j'aimerais vous encourager à prendre les enfants au sérieux. C'est facile de redresser un arbuste qui pousse courbe. Il suffit de lui mettre un tuteur. Il suffit de l'attacher et puis petit à petit, on peut le détacher au fur et à mesure que le tronc prend de la force. Mais un vieil arbre tordu, on ne peut plus faire grand-chose. Donc, investissons auprès des enfants pendant qu'il en est temps. Donc c'est magnifique d'avoir ce ministère. Je pense que tu es toi-même encouragé. Et moi, en t'entendant, ça m'encourage aussi à être toujours plus actif avec les enfants, puis à encourager tous ceux qui travaillent là-dedans. Merci pour ce partage. Avec plaisir. Donc je vous invite à vraiment considérer les enfants, ceux qui sont autour de vous, vos propres enfants, les enfants de votre propre famille, ceux que vous rencontrez, et à faire comme Jésus, à ne pas les mépriser, à les accueillir, les accepter. C'est ce qu'en tout cas la Bible nous enseigne. Ils sont précieux et on peut lui dire merci pour tous ces enfants qui sont autour de nous. Bonne émission et à une prochaine fois.